Bonjour et bienvenue à cette nouvelle session des Midi numériques avec aujourd'hui le rôle du responsable de sécurité des systèmes d'information. Avant de commencer, un petit rappel des bonnes pratiques. Nous sommes en mode webinaire, donc vos micros sont coupés, micro-caméras sont coupées. Je vous invite à utiliser l'onglet chat ou questions pour interagir. N'hésitez surtout pas à poser vos questions au fur et à mesure. On y répondra soit à l'instant où on va les poser, ou alors, de toute façon, on a prévu un petit temps pour échanger. Vous signalez aussi que cette session est enregistrée. Le replay sera disponible immédiatement avec le même lien ou avec un léger différé sur les réseaux sociaux, sur YouTube en particulier. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Patrice Thiriot de la cellule CAPSI. Nadège, Vanest et Mehdi devraient nous rejoindre. Ce sont avec moi des experts présents qui co-animent le collectif SI. Deux petits mots sur le programme de la session du jour, un petit rappel sur le cycle, le rôle du responsable système info, comme je vous disais, un petit temps de questions-réponses et une conclusion. Sur le cycle cybersécurité, nous avons vu pas mal d'éléments déjà. Nous sommes aujourd'hui donc au milieu du chemin avec ce focus sur le rôle du responsable système, du responsable sécurité. La semaine prochaine, un événement un petit peu en marge, on va dire, de la cybersécurité. On va parler de mon espace santé. Vous savez que mon espace santé va être généralisé, ouvert à tout le monde, tous les citoyens français vont disposer de leur espace santé. Et donc, nous, on va s'attacher à travers cette session et probablement une autre en janvier à comprendre comment on va pouvoir travailler en tant que professionnel dans un établissement, à interagir avec l'espace santé de nos résidents, de nos usagers. Donc, je vous invite à vous inscrire à cette session et puis à partager largement aussi cet événement. Je pense que ça peut intéresser beaucoup, beaucoup de monde. On reprendra nos cycles en janvier. On fait une petite pause pour laisser passer les fêtes. Et on reprendra en janvier avec le PRA-PCA. C'est quoi tout ça? Patrice nous expliquera ce que veulent dire ces acronymes et comment les mettre facilement en place dans les structures. Et je vous communiquerai la suite du programme puisqu'on continue en janvier avec un site plutôt orienté authentification, outils d'authentification, donc toujours dans le spectre de la cybersécurité, mais plus orienté vers les outils d'authentification. On reviendra vers vous pour vous préciser tout ça. Et je vais donc laisser la parole à Patrice. Merci beaucoup, Philippe. Bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver pour ce moment d'échange autour des sujets de sécurité numérique, avec effectivement un sujet aujourd'hui autour du rôle du responsable de sécurité des systèmes d'information, ce que l'on retrouve sous l'acronyme RSSI ou l'équivalent anglais qui est CISO, CISO, qui correspond donc à cette fonction qui se développe dans les structures et qui est appelé des vœux de la part des autorités dans le cadre de la mise en place de la sécurité numérique et des sujets de cybersécurité au sein des établissements. Alors, peut-être échanger un petit peu sur quelles sont les missions essentielles du RSSI. Si on devait dresser un profil de poste, là, j'ai repris des missions qui apparaissent dans un document de synthèse qui a été mis en œuvre par l'ENSI, dont vous trouverez les références à la fin de la présentation, qui a établi un panorama des métiers de la sécurité numérique. Donc, c'est un panorama qui a été dressé fin 2020 et qui propose un certain nombre de profils de postes sur des fonctions en lien avec la sécurité ou la conformité numérique, et dont bien sûr le rôle du responsable de sécurité des systèmes d'information. Donc, on retrouve une première mission qui est bien sûr d'assurer le pilotage de la démarche de cybersécurité par rapport à la structure à laquelle il est rattaché. Donc, c'est pouvoir
piloter, assurer la gouvernance de cette démarche de sécurité numérique pour le compte de la structure dans laquelle il travaille. Donc, au passage, ça permet déjà de faire un premier focus sur le type de profil. On peut avoir deux types de profils sur des profils RSSI, soit effectivement des personnes avec un bagage technique important, issus par exemple de l'administration réseau et qui ont évolué par rapport à des métiers comme la sécurité des systèmes d'information, ou des personnes issues de la gestion des risques. Et ce peut être par exemple des personnes de la qualité. Euh, Puisque vous allez voir que le responsable sécurité des systèmes d'information est plus un chef d'orchestre, est plus finalement une personne qui va animer la démarche de sécurité numérique au sein de l'établissement. Et pour ce faire, il va s'appuyer sur tous les métiers de l'entreprise, y compris les métiers support que peuvent être les métiers informatiques, comme par exemple des spécialistes des réseaux, comme par exemple des spécialistes du développement de logiciels, ou éventuellement sur des prestataires extérieurs qui travaillent pour la structure et dont le RSSI va assurer la coordination. Donc, ça permet de voir, vous voyez, à travers ce pilotage de la démarche de la sécurité, on n'a pas nécessairement quelqu'un qui est un expert technique dans tous les cas. Ce peut être des personnes qui proviennent d'autres métiers ou d'autres fonctions de l'entreprise ou de la structure. Deuxième mission que l'on attribue au RSSI, c'est de pouvoir définir, décliner et veiller à la mise en application de la politique de sécurité des systèmes d'information. C'est-à-dire, finalement, on en avait parlé lors du premier cycle, c'est cette charte générale dans laquelle on définit un peu les droits et obligations des usagers des systèmes numériques de l'établissement, et également les limites et les règles de sécurité qui sont applicables. Donc, vous voyez, il y a à la fois la définition, la déclinaison et la révision régulière. On avait vu que la PSSI n'était pas une fin en soi, c'était le début d'une longue aventure avec un système itératif qui chaque année faisait qu'on la mettait à jour, on la faisait évoluer en fonction des analyses de risque. Donc on est bien là dans le rôle de RSSI, et vous avez la petite image en dessous avec ce petit personnage avec plusieurs bras. C'est vraiment l'idée, là encore, du chef d'orchestre et de cet animateur qui a vocation à faciliter, coordonner un peu les actions autour de la sécurité numérique et de la conformité au sein de l'établissement dans lequel il travaille. Un rôle également de conseil auprès de la direction de la structure, mais également des responsables métiers. C'est comment on peut intégrer au quotidien la sécurité numérique dans la pratique métier. De manière pratique, c'est par rapport à la mise en place de procédures, par rapport à des conseils qui peuvent être donnés. Et là, on est vraiment sur une mission de gouvernance, là encore, qui est pilotée, copilotée par la direction de l'établissement et le RSSI qui a ce rôle de conseil. Et puis, bien sûr, un rôle qui est celui de garantir la protection des données et le niveau de sécurité des systèmes d'information par le recours à des solutions opérationnelles ou plus exactement opérantes qui contribuent justement à élever le niveau de sécurité ou à garantir la maîtrise des risques qui ont été évalués dans la politique de sécurité des systèmes d'information dont on avait parlé il y a quelques semaines. Alors, sur le slide suivant, comment cela se traduit pour le responsable de sécurité des systèmes d'information? Il y a finalement 6 grandes thématiques. Une première thématique qui va consister à identifier et à avoir une analyse permanente des risques. On en avait parlé pour celles et ceux d'entre vous qui étiez présents sur le premier webinaire qui parlait de la PSSI. On avait évoqué cette fonction qui conduisait à élaborer la PSSI qui était assise sur un socle qui était l'analyse de risque. Pour celles et ceux d'entre vous qui n'avaient pas pu suivre cette petite intervention, comme le disait Philippe, n'hésitez pas, les replays vous permettront de revoir ces éléments sur ce qu'est la politique de sécurité des systèmes d'information.
dite PSSI. L'autre élément, c'est de protéger les données, protéger le patrimoine numérique de l'entité pour laquelle il travaille. Et de manière pratique, ça va être organiser la sécurité numérique, la décliner en procédure, la décliner en éléments opérationnels dans chacun des métiers. De manière pratique, ça va être par exemple de décliner les politiques de gestion de mots de passe. Ce peut être également de décliner des éléments autour des pratiques. Oups, excusez-moi, j'ai juste un petit souci de batterie qui va se régler très vite. Voilà. Hop, c'est les effets du direct. Voilà, on n'aura pas de souci. Donc, effectivement, la protection. L'autre élément important, c'est la détection. Donc, c'est de pouvoir organiser, donc bien sûr, la sécurité numérique. Notamment, on a parlé du recueil des logs. Vous savez, les fameuses traces numériques, les traces d'activité. Au-delà du recueil, ça nécessite de pouvoir surveiller les événements numériques qui peuvent exister, et notamment les événements un petit peu marginaux ou qui n'ont pas vocation à exister. Je prends un cas pratique, votre structure fonctionne de jour, vous détectez dans vos logs qu'il y a des activités régulières qui se déroulent à 3 heures du matin et qui proviennent de l'autre bout de la planète. Il y a fort à parier que ce n'est pas un de vos collaborateurs ou une de vos collaboratrices qui accède au système d'information. Donc, dans la surveillance d'événements, il y a la détection d'événements indésirables et d'éléments qui permettent de détecter un risque potentiel d'incident ou d'exploitation de vulnérabilité. Ce qui envoie sur une troisième étape qui est la réponse à incident. Être en capacité de gérer les incidents de sécurité, alors avec une ampleur qui peut être plus ou moins grave, mais en tout cas, c'est le fait de pouvoir contribuer au rétablissement dans ce qu'on appelle le mode nominal, c'est-à-dire le mode courant de fonctionnement, pour permettre la continuité d'activité de la structure. Et c'est l'autre élément que vous retrouvez donc dans le fait d'assurer la continuité et reconstruire éventuellement. Et Philippe vous parlait d'un prochain échange que nous aurons au mois de janvier sur le plan de continuité d'activité. Là, on est en plein dans cette mission-là. C'est le fait de pouvoir anticiper et d'être en capacité de déclencher un plan de rétablissement qui permet de maintenir ou de retrouver la continuité au plus vite. Et enfin, l'autre élément dont on a parlé, c'est le fait de rendre compte à sa hiérarchie, mais également dans une logique de conseil, tel qu'on l'évoquait tout à l'heure, par rapport à la gouvernance générale et comment le responsable ou la responsable d'établissement peut prendre en compte le risque numérique dans sa stratégie globale de structure et dans sa cartographie globale des risques numériques. Voilà un peu les 6 points et les 6 éléments de fonctionnement du responsable de sécurité des systèmes d'information. Sur le prochain slide, hop, voilà, donc là, on vous propose une petite illustration du CESIN, qui est le club des experts de la sécurité de l'information et du numérique, qui avait réalisé une enquête qui date maintenant d'un peu plus de 2 ans sur justement un petit peu quels sont aujourd'hui les RSSI, quel est le profil type, quelle est un petit peu la carte d'identité du RSSI. Donc, quels sont les enjeux qui sont partagés? On retrouve bien sûr la mise en place d'une politique cohérente de cybersécurité et des outils adéquats, on en a parlé. Le fait d'intégrer la sécurité dans les moyens délivrés par les services supports, dont l'informatique. Donc, c'est comment je distille la sécurité numérique au sein de tous mes métiers, partant de l'idée que la sécurité n'est pas seulement l'affaire du RSSI, mais vous vous souvenez, chacun est acteur et actrice de la chaîne de sécurité, puisque chacun d'entre nous constitue un maillon de cette chaîne. Et plus les maillons sont forts, plus cette chaîne de sécurité est résistante. Et puis, bien sûr, des actions de sensibilisation des utilisateurs pour leur permettre d'acquérir des gestes barrières, des gestes d'autodéfense, ou en tout cas avoir une sorte d'hygiène numérique, si je prends un petit peu cette analogie.
Donc, dans le profil qui vous est proposé, bon, je ne vais pas le détailler, hein, vous l'avez à l'écran, vous aurez le loisir de le relire. Mais vous voyez, on retrouve ces missions autour du RSSI, le fait de pouvoir anticiper les choses, donc l'analyse de risque préalable, qui est vraiment l'élément que l'on maintient et qu'on met au fil de l'eau. C'est ce qui donne de la visibilité un petit peu sur les actions à mener. La préparation justement des actions liées à la prévention des risques numériques, la capacité de détecter, on en a parlé juste avant, la capacité de réagir et bien sûr de pouvoir récupérer les éléments. Donc vous voyez, on retrouve un peu les éléments dont je vous avais parlé. Et on a, alors un élément qui peut être intéressant, c'est notamment le rattachement du RSSI. Souvent, la question est posée de savoir à qui est rattaché le RSSI. Pour faire rapide, il y a deux types de cas. Il y a des cas, comme il est indiqué ici, où la plupart du temps, le RSSI va être attaché à la direction des systèmes d'information. Si on veut lui donner un vrai rôle de gouvernance, on pourrait penser qu'il est intéressant aussi de le rattacher directement à la direction générale, dans le sens où on est vraiment sur un poste transverse qui prend en charge la gouvernance du risque numérique, et à ce titre-là, il peut faire partie des conseils du dirigeant ou de la dirigeante de la structure. Donc là, c'est un choix politique et de gouvernance qui est fait par l'établissement. Dans l'autre slide que l'on peut vous proposer, c'est quels sont les partenaires du responsable de sécurité des systèmes d'information. On l'a expliqué, on est vraiment sur un poste qui n'est pas isolé. C'est-à-dire que, on l'expliquait, la sécurité numérique est l'affaire de tous. Le RSSI est là pour jouer le rôle d'agrégateur, de chef d'orchestre, d'animateur. Et à ce titre-là, il s'appuie sur un certain nombre de partenaires, à commencer par la direction de l'établissement ou la direction de la structure, qui est vraiment le sponsor principal du RSSI et sans lequel le RSSI n'a pas de pouvoir ou même de capacité d'exister. Et il faut être en cohérence et aligner la stratégie de sécurité numérique avec la stratégie globale de la structure. Donc, le fait d'avoir des comités de pilotage avec là où le responsable d'établissement est important pour donner un peu une vision de où nous en sommes, vers quoi nous allons en termes de sécurité numérique. Autre élément important, bien évidemment, ce sont tous les métiers de la structure qui peuvent exister au sein de la structure dans laquelle évolue le RSSI, puisqu'il faut que chacun des métiers soit sensibilisé, formé, mais aussi responsabilisé sur la question de la sécurité numérique pour le périmètre qui le concerne. Donc là encore, il y a nécessité, à travers les comités de pilotage, à réunir peut-être les responsables de services et de pouvoir, une fois par trimestre, une fois par semestre, faire un comité de pilotage sur la politique de sécurité des systèmes d'information. Un autre acteur également qui est important et qui n'existe peut-être pas toujours dans les structures, c'est le délégué à la protection des données. Donc, c'est issu notamment des obligations issues du RGPD de 2018, avec, dans le meilleur des cas, deux fonctions distinctes. Une personne qui est en charge la problématique de la conformité et de la protection des données, qui est le délégué à la protection des données, et le RSSI, qui en parallèle, lui, travaille sur la sécurité numérique. Mais on rencontre souvent dans les établissements, et ce n'est pas un problème, le fait que le RSSI et le DPO, en fait, les fonctions sont assurées par la même personne, puisque on est vraiment sur des tâches assez transverses, complémentaires, et le délégué à la protection des données et le RSSI doivent vraiment travailler main dans la main, puisqu'ils travaillent sur les mêmes périmètres, l'un étant plus sur la protection des données à caractère personnel et l'autre sur la sécurité numérique. Donc, là encore, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on n'est surtout pas sur un travail isolé, on n'est surtout pas sur un travail technique, et ça nécessite donc de pouvoir collaborer avec l'ensemble des acteurs. Et pour aller plus loin, vous avez donc quelques petits liens qui vous sont donnés, le panorama des métiers de cybersécurité dont je vous ai parlé, le CESIN qui est une mine d'informations sur les fonctions de sécurité numérique, et puis CAPSI qui est donc la cellule d'appui à la protection des systèmes d'information du grade PACA, qui est à vos côtés et qui peut vous aider sur les questions que vous pouvez vous poser.
Voilà rapidement, en tout cas, quelques petits éclairages et peut-être échanger sur les questions que vous pourriez avoir. Je n'ai pas noté de questions. Mhm. Par contre, moi, je me posais moi-même la question, il y a un petit peu je pense des réponses, mais selon toi, est-ce que ce rôle-là et les outils qui sont nécessaires pour assurer la bonne protection, est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'on pourrait facilement mutualiser? Parce que c'est une fonction un peu d'expertise dont on sait que plusieurs structures ne vont pas pouvoir se payer ce service-là, mais est-ce que tu penses que ça peut être facilement mutualisable? Alors, on peut le mutualiser. D'ailleurs, si je reprends un petit peu l'analogie avec les délégués à la protection des données, on a ce phénomène-là, c'est-à-dire on a soit des délégués à la protection des données et ou des RSSI, hein, c'est la Ouais. même finalité, qui peuvent être internes et dédiés à une seule structure, ou alors externes, c'est-à-dire provenant d'un prestataire, ce peut être possible, ou alors effectivement mutualiser en disant, ben voilà, un tiers-temps pour telle structure, un tiers-temps pour telle autre, etc. etc. Euh, ça peut être une solution et ça peut permettre effectivement de mettre en place cette fonction, et tu as raison Philippe, et de pouvoir mutualiser la dépense. J'allais dire plutôt l'investissement, puisque c'est un vrai investissement dans la sécurité numérique. Euh, donc c'est vrai que ça peut être Pour moi, il y a effectivement, je pense que c'est un métier qui s'y prête assez bien, hein, comme tu l'as dit, comme le DPO. Et je pense aussi à certains outils qu'on va pouvoir déployer et qu'on ne pourrait pas se payer si on est tout seul, ça ne fait pas sens, c'est trop cher ou trop complexe à déployer. Alors que là, dans un contexte où on se retrouve avec un groupe plus important, on va pouvoir mettre des choses un peu plus sympathiques en place. Pour conclure, je ne vois pas d'autres questions arriver. On vous rappelle encore une fois les différentes modalités pour pouvoir contacter Patrice et sa petite équipe. N'hésitez pas à solliciter tout ça. Euh, le petit mot de la fin, c'est ouais, on parle là d'un sujet qui peut être mutualisé, soit par les outils, soit par les compétences. Je pense que c'est vraiment dans le périmètre de ce qu'on cherche à faire émerger à travers ce collectif, hein, collectif, mutualisation, mise en commun. C'est vraiment très, très similaire dans le champ sémantique. Donc, des sujets qui peuvent être intéressants. Ce collectif, il est là pour vous, on le crée avec vous, et donc n'hésitez pas à la fois à participer. Je vous remercie pour tous ceux qui étaient présents. On va organiser en janvier d'autres modalités de travail, des groupes de travail, des réunions, peut-être en présentiel, on ne sait pas encore, mais on le souhaite. Et en tout cas, voilà, je pense que de belles choses sont amenées sitôt qu'on arrive à avoir un petit noyau. Euh, le rappel sur les différents liens. Aidez-nous à nous faire connaître, aidez-nous à faire connaître ces événements du midi. Si ça vous convient, il y a un petit questionnaire. Je vous demanderai aussi de prendre la petite minute qui va bien pour le remplir. Il devrait s'afficher automatiquement à la fin. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Euh, et je vous souhaite une bonne après-midi et à très bientôt. bonne fin de journée à vous et merci.